Coucou mon cher Mini, aujourd'hui je vais te raconter l'histoire touchante de la reine Esther et comment sa foi en Dieu a sauvé le peuple d'une mort certaine. Esther est une jeune femme qui habite dans un grand royaume avec son cousin Mardoché. Mardoché s'occupe d'elle car elle n'a plus de parents. Tous les deux aiment beaucoup Dieu. Le roi du pays fait une annonce. Il recherche une nouvelle reine. Et lorsqu'il voit Esther, waouh, il la trouve si belle qu'il la choisit immédiatement. Esther devient la nouvelle reine. Mais elle ne dit pas au roi qu'elle est juive et qu'elle croit en l'Éternel, car son oncle Mardoché lui a demandé de garder cela secret. Chut. Aman est le conseiller du roi et il est tellement respecté que les gens se prosternent devant lui quand il passe. Tous? Non, Mardoché ne s'agenouille pas devant cet homme, car Mardoché est juif. Il se prosterne uniquement devant Dieu. Cela rend furieux Aman. Il décide alors de faire du mal, pas seulement à Mardoché, mais à tous ceux de son peuple. Aman court au palais pour parler de son projet maléfique au roi. Avec ruse, il réussit à convaincre le roi de publier une loi pour les tuer le 13 du mois d'Adar. Quand Mardoché apprend cela, il est rempli de tristesse. Vite, il va voir Esther et lui demande d'aider le peuple juif. Mais Esther a peur, car personne n'a le droit de parler au roi sans y avoir été invité, même la reine. Mardoché, si je rentre dans la salle du trône et que le roi tend son sceptre, je pourrais parler librement, mais sinon je pourrais mourir. C'est dangereux, n'est-ce pas? Mais Esther sait que c'est important et qu'elle est la seule à pouvoir faire quelque chose. Alors, avant d'aller parler au roi, notre belle reine demande secrètement aux Juifs de prier et de jeûner avec elle pendant 3 jours. Jeûner veut dire que pendant 3 jours et 3 nuits, ils ne mangent pas, ne boivent pas, mais ils prient Dieu pour demander son aide. Et la reine Esther en fait de même. 3 jours passent. Esther entre dans la salle du trône. Elle a sans doute très peur, mais elle fait confiance à Dieu pour sa vie et celle de son peuple. Là, sous ses yeux, Dieu répond à leurs prières. Quelque chose de miraculeux se produit. Le roi tend son sceptre d'or. Ouf, elle a la vie sauve. Qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donnerai. S'il te plaît, ô roi, j'aimerais t'inviter avec Aman pour le banquet que j'ai préparé. Mais lors du banquet, Esther n'ose pas en parler. Alors, elle propose au roi de revenir le lendemain pour manger de nouveau avec elle et Aman. Cette nuit-là, le roi n'arrive pas à dormir. Apporte-moi mon carnet des événements importants et lis-le. Le roi se rend compte qu'il n'a pas encore récompensé Mardoché pour lui avoir sauvé la vie quelque temps auparavant. Le roi fait donc appeler Aman. Aman, mon cher conseiller, j'aimerais mettre à l'honneur un homme qui a bien agi. Aman pense que le roi parle de lui, alors il décrit son souhait le plus profond. Mon roi, revêtis l'homme que tu souhaites honorer avec des vêtements royaux. Pose sur sa tête la couronne royale et fais-le promener dans les rues sur ton cheval royal. Enfin, fais crier par un de tes chefs « C'est comme ça que le roi honore un homme bon ». Oh, merci Aman, quelle merveilleuse idée. Très bien, Aman, tu seras celui qui ira dans la ville pour honorer Mardoché, tu sais, le juif, et fais vraiment tout ce que tu as dit, car il le mérite. Aman cache sa colère et obéit au roi. Tout le peuple observe et entend Aman parler de Mardoché. C'est comme ça que le roi honore un homme bon. Puis lorsqu'il a fini, Aman rejoint le roi au repas d'Esther.
Mais c'est alors qu'Esther révèle au roi à quel point Aman est méchant et comment il veut tuer son peuple. Oui, tous les Juifs. Le roi comprend que Aman est un homme mauvais. Il se met en colère et punit Aman pour ses mauvaises actions. Puis, le roi modifie la loi afin que les Juifs puissent se défendre. Grâce au courage de la reine Esther, à ses prières et à son amour pour son peuple, les Juifs ont été sauvés et Aman a été puni 2 fois. Et oui, Dieu a veillé à ce que Aman soit puni pour ses mauvaises actions. Mon cher Méni, je t'encourage à ne jamais oublier que ta prière n'est pas juste une parole dans le vent. Ta prière est dite à Dieu et Dieu t'entend. Il t'écoute comme il a écouté Esther et il agit. Dans notre histoire, Esther a jeûné et prié pendant 3 jours avec son peuple. C'est une façon de dire à Dieu « Tu es plus important pour nous que la nourriture et les boissons. Nous avons vraiment besoin de toi. » Tu es peut-être encore petit pour jeûner, mais sache que Dieu entend chacune de tes prières. Alors mon cher Mini, comme Esther, prie et crois que Dieu va y répondre.